Padaya Gora Prestaya Bhutari Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswaminam Amaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutari Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Amaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutari Srimate Bhakti Rashaka Shiradev Goswamiti Namini Amaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutari Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Jinami. Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc c'est un verset qui est très très important. Parce que il nous fait comprendre un point qui est mystérieux. C'est que Krishna n'abandonne jamais son dévot, mais un dévot peut faire des erreurs. Donc même si un dévot fait des erreurs, parce que l'énergie matérielle est très puissante, ou parfois parce que c'est le désir du Seigneur d'enseigner aussi les âmes conditionnées, tout dépend de la position du dévot, à quel niveau il a atteint le pur service de dévotion. Krishna le remettra toujours dans la bonne direction. C'est pas possible. Parce que celui qui a abandonné à Krishna, Krishna doit le protéger. C'est le principe. Yo Shintamam, et je ne peux pas acheter. Dans ce verset, Krishna explique Gakshema que il soutient toujours ce dévot. On parlait hier avec Soudain, et je lui disais, mais c'est normal. Pourquoi Krishna protégerait pas ses dévots? C'est juste une expérience. Plus on s'abandonnera, et plus on aura cette expérience-là, et plus on voudra s'abandonner. Pourquoi on appelle ce monde la lutte pour l'existence? C'est parce que les gens, ils sont pas abandonnés à Krishna. Donc ils se battent. Donc dans ce monde matériel, quand on va dans un premier temps, dû au Tsukriti passé, Chubuja, Pajanteva, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, bien qu'on vaille vers le Seigneur suprême, on lutte. On pense que le Seigneur est pas capable de nous protéger. Pourquoi on travaille si dur? Pourquoi quand l'argent rentre pas, on a anxiété? C'est parce qu'on pense que le Seigneur pourra pas nous maintenir. C'est une réalité. Parce que si on avait cette expérience que Krishna nous protégeait, nous maintiendrait, on n'aurait pas peur. Mais on est à une limite dans notre foi. Et quand cette limite est touchée, on a peur. Donc on prie à ce moment-là pour qu'il nous protège. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est complètement abandonné comme Prahlad, il n'a même pas besoin de prier même. Il est sans peur. Abhay. Sans peur. Abhay Shan. Hein? Parce que il a pris refuge au plus pareil du Seigneur. Il est sans peur. Il voit partout, ce Seigneur. Plus de peur, fini. Plus d'anxiété. Est-ce que c'est pas ce qu'on cherche? Mais pourquoi on l'a pas? C'est parce qu'on veut du plaisir. On veut être Dieu. On veut jouer à Krishna, on veut jouer à Radharani. Jai Shishinita Vivamba, Jai Shinanda Yashoda Gopal Joki Jai, Jiminam Joki Jai. On veut être un super-héros. On veut être un prince, celui qui attire une femme. On veut posséder une femme complètement. Et quand une femme nous dit je t'aime, alors on éprouve du plaisir. Quand un disciple approche un gourou, par exemple, qui n'est pas qualifié, le disciple lui dit oh Gurudev, tu es un big devotee. Alors le gourou matérialiste, il éprouve de la satisfaction. Vous comprenez?
Et de la même manière, la nature féminine, la femme, quand elle donne son cœur à un homme, elle y trouve de la satisfaction. Parce que elle veut imiter Radharani. Elle veut dépendre de quelqu'un. Chacun joue à Radha et Krishna dans ce monde. Et même l'homosexualité, c'est la même chose. Parce qu'il y a un homme et une femme, toujours. Il y a toujours ce pôle, positif et négatif. Mais c'est pour ça qu'on peut pas s'abandonner. Parce que comme on veut leur position, on peut pas s'abandonner à eux puisqu'on a pris leur position. On veut du plaisir. On veut avoir des enfants et avoir un pouvoir. Hey! Oh! Non, non, pas comme ça, hein! Vous comprenez? On a une jouissance de ça. Ça nous apporte un bonheur subtil. Et on est emprisonné avec ça. C'est pour ça que comme on voit pas Krishna parce qu'on a pris sa place, on a peur. Et on lutte. Et on apprend ça à nos enfants, et ceci, cela, et tout le monde a peur. Tout le monde est dans une condition de peur. Alors c'est mélangé. Il y a un petit bonheur, il y a de la peur, un petit bonheur, de la peur, un petit bonheur, de la peur, un petit bonheur. Comme ça. C'est comme des petites gouttes de miel. Et puis la peur. Or, quand on s'abandonne au Seigneur suprême, naturellement, il y a un effet qui se manifeste dans le cœur de l'être vivant, c'est que cette illusion graduellement disparaît. On commence à comprendre véritablement que c'est complètement absurde. C'est absurde. On voit, quand on voit une femme ou quand on voit un homme, ou vice versa, on voit un reflet du miroir. Et on se dit, mince, c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi je joue ce jeu? Pourquoi je suis dans ce jeu-là? Et on commence à comprendre ce qu'est l'illusion du Seigneur suprême. Tellement puissante. Tellement puissante. C'est quelque chose d'inconcevable. Parce que cet attachement nous fera reprendre naissance pour celui qui est attaché à un homme, dans sa prochaine vie, et celui qui est attaché à une femme. Et on continue comme ça. Et on continue. Voilà ce qu'explique Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Devi Yesha Mama Tulataya. C'est une énergie tellement puissante, tellement inconcevable, mais infranchissable. On est obligé, on est poussé par cette énergie à prendre ces rôles-là. On n'a pas le choix. On peut pas faire autrement. C'est pas possible. C'est comme de l'esclavage, vous savez, les 3 gunas. Vishwanath explique ça. Il dit l'âme, elle a rien à voir avec cette position-là. C'est simplement les gunas qui agissent, en fait, et qui forcent l'être. Comme quelqu'un qui est adombré par l'énergie matérielle. C'est fort, quand même. Donc, qu'est-ce que donne le Seigneur suprême? C'est qu'il nous permet d'avoir cette condition, comme un mariage sacré, par exemple, et d'engager ces tendances. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils n'ont pas le choix que de s'attacher. Mais Krishna est tellement miséricordieux qu'il leur demande de s'attacher pour lui et graduellement de se détacher pour être réintroduit dans une réalité supérieure. Mais cette énergie est tellement puissante que parfois même quelqu'un qui peut être un sannyasi, un brahmachari par exemple, qui pense avoir dépassé ce genre d'illusion-là,
Il peut arriver même parfois au bout de 30 ans, comme ça. Et l'énergie matérielle vient sous la forme d'une femme ou d'un homme. Comme ça. Et il ressent cette attirance de nouveau. C'est pas facile, hein. C'est des histoires, l'humanité est bardée d'histoires comme ça, de gens tellement sérieux, tellement abandonnés, et paf, l'attachement revient. Au point qu'une illusion tellement forte vient prendre la personne, que la personne tombe. Mais, quel sera le réflexe, la pensée d'une personne qui est qualifiée? C'est comme quelqu'un qui goûtera quelque chose, mais qui ne pourra pas être satisfait. Parce qu'il a une expérience de Krishna. Et même si l'énergie du Seigneur le fait chuter momentanément, alors, quand il goûte, c'est comme si il se détachait en même temps. Mince. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ça sera juste une expérience d'une condition, en fait, où il va véritablement se détacher encore plus de la matière. C'est pour ça que, même si parfois il peut avoir des dévots qui tombent, ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés en même temps. Parce qu'ils peuvent revenir d'une manière encore plus merveilleuse au Seigneur suprême. Et c'est très difficile à comprendre. La preuve, c'est que Krishna nous demande de ne pas juger. C'est la preuve. Parce que qui connaît mieux cette situation que le Seigneur suprême, puisqu'il est dans le cœur des êtres vivants. C'est pour ça, c'est vraiment difficile, quoi. C'est un monde tellement dur, tellement difficile, qu'il y a des pièges partout. Soi-disant, les gens qui nous aiment le plus, ils vont nous faire tomber. Parce que c'est ça, le problème de ce monde. C'est que l'amour, ça veut dire la possession. Et sous prétexte de cette possession, soi-disant, l'homme qu'on aime, on le désire pour nous. On le croque. C'est pas de l'amour. Vous comprenez? Le véritable amour, ça devrait véritablement, comment je peux aider une personne à se libérer de cet empêtrement matériel. Et pas juste être dans un sentiment égoïste, où je pense qu'à moi. Comme ça, je l'aime, et finalement, c'est juste comme rajouter un boulet à la personne. C'est pas de l'amour. Vous comprenez? Notre amour, il devrait de pouvoir se libérer. On devrait pouvoir se libérer et aller ensemble vers le Seigneur suprême. C'est ça le but du mariage. Alors bien sûr, il faut de l'affection parce que s'il n'y a pas d'affection, les gens souffrent. Mais il faut une intelligence. Ça veut dire qu'il peut avoir l'affection dévotionnelle, vous comprenez? Une affection qui ne va pas engendrer naturellement la souffrance. Un amour intelligent, un attachement intelligent, une action intelligente, des rapports intelligents qui sont constructifs et pas destructeurs. Dans les deux sens, ça veut dire que s'il n'y a pas non plus une certaine intimité, ça sera destructeur. Mais s'il y a trop d'illusions, ça sera destructeur aussi. Vous comprenez? Donc il faut un juste milieu. Ça veut dire que on doit être avec les êtres vivants pour le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, cet amour-là qu'on ressent, il ne sera pas destructeur. Et sans ça, ça peut être terrible. Il suffit juste une erreur pour que la vie soit gâchée. Mais qui peut dire qu'il ne pourra pas faire cette erreur? Qui peut dire ça? Très difficile. À moins d'être protégé par le Seigneur, personnellement, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a que lui qui peut protéger. Parce qu'il est Rishikesh. Il est celui qui est dans le cœur, qui protège les sens.
de son dévot. Il peut contrôler l'essence de son dévot, même en présence du sexe opposé. Parce que c'est la nature du Seigneur. Parce que son dévot, il a cette compréhension qu'il ne peut pas par lui-même lutter. Il n'a pas d'orgueil. Il comprend la puissance de l'énergie matérielle. Maya Dakshina Prakriti. Mais il comprend que cette énergie matérielle, elle est contrôlée par le Seigneur lui-même. Et donc, même si c'est extrêmement difficile, le séjour dans le monde matériel et qu'il y a énormément de souffrance, le dévot cultive cette foi en comprenant de plus en plus profondément que Krishna peut le protéger, que seul Krishna peut le protéger. C'est pour ça, ce Seigneur est tellement miséricordieux envers son dévot. Il juge jamais son dévot. Il y a l'amour, parce qu'il comprend, il fait du mieux possible pour moi. Il a enduré tellement de souffrances pour moi. Il fait du mieux possible pour moi. Et on ne doit jamais penser qu'une telle personne, comme le Seigneur suprême, n'est pas redevable, quoi. Si on fait les choses pour lui véritablement, alors il nous viendra en aide quand on en aura besoin. Et il peut même créer une situation pour qu'on prenne refuge en lui. Pourquoi? Parce que c'est la nature du Seigneur. Par exemple, je prends un exemple que tout le monde a déjà compris, accepté, réalisé, pratiqué. C'est quand vous dites, par exemple, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis ceci. Le lendemain, boum. Tout ce que vous avez dit, le Seigneur envoie l'inverse pour vous faire voir que il y a une manière de présenter les choses. C'est moi, qui donne les choses. C'est moi qui reprends les choses. Et donc, il suffit qu'on s'enorgueillisse un petit peu et qu'on manque d'humilité, on réalisera on n'est pas à cette position-là, naturellement. Et là, on demandera pardon, parce qu'on va souffrir. Oh Seigneur, pardonne-moi, hier j'ai mal agi, j'ai mal parlé, ceci, cela. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et on essaiera même de récupérer vite l'erreur en disant ça va. Au fait, ce que je disais hier, fallait bien comprendre. Hein. il faut bien comprendre. Hein. Non, c'est pas moi. Hein. C'est d'autres personnes. Hein. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Mais en fin de compte, pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous explique que c'est pas comme ça. Il nous fait pas chuter, mais il nous corrige, parfois par la souffrance. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on peut progresser. Et c'est pour ça, par exemple, on voit des dévots super humbles. D'habitude, ils sont durs. Vraiment durs. Et là, il est super humble. Wow. Ah, plabou, tes pieds pareils, le lotus, plabou, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce dévot-là, il se fait reprendre par le Seigneur. Et ça lui met dans une condition humble. D'habitude, il n'était pas humble. Mais là, parce qu'il réalise que Krishna n'est pas content dans son cœur, alors il voit que finalement, il s'était mal comporté avec les dévots. Vous comprenez? Donc il change son caractère. Parce que Krishna le désire. Donc Krishna peut purifier le cœur de son dévot. Il est là, personnellement. C'est ça la différence entre un matérialiste et un dévot. C'est qu'un matérialiste, lui, il voit jamais. Simplement, il est tout seul avec lui-même. La colère, le ceci, le cela, l'envie, tout s'accroît, le désespoir, le suicide, le machin, le bidule. Mais un dévot, lui, il a la chance de pouvoir progresser, d'être rectifié, d'être guidé. Même dans des situations tellement périlleuses, tellement dangereuses, il panique même des fois.
Mais le Seigneur est là. Pourquoi t'as peur? Hein? Krishna lui dit, c'est celui-là. Et le dévot dit, ah, mais on peut pas faire comme ça. Et pourquoi? C'est ça. Arjuna était paniqué. Arjuna était paniqué. C'est la preuve. Arjuna était paniqué. Il était complètement paniqué. Arjuna. Il voulait quitter le champ de bataille. Il n'en pouvait plus, Arjuna. Il pleurait. Ses membres tremblaient. Il a lâché l'arc, tout. Il a tout. Il a tout. C'est la cascade, quoi. Et Krishna, il a dit, mais pourquoi t'as si comme ça? Je suis là. Oh. Oui, mais moi, je veux pas cette relation avec toi, ça m'intéresse pas. Je veux pas ça, j'avais pas demandé ça. Finalement, j'ai peut-être changé de personnage. Je veux m'en aller, je vais faire un petit break. Tu vois. Et Krishna lui a expliqué comment, dans cette circonstance-là, atteindre la perfection. C'est pas facile. C'est une vraie bataille. Parfois, on doit aussi être mis à l'épreuve par le Seigneur suprême. C'est une réalité. Pas simplement à un petit niveau, à tous les niveaux. Arjuna a été testé, Baba. Attends, le test d'Arjuna, le test des Pandavas, c'est autre chose que nos tests à nous. Hein. Je sais pas si on sera encore là, si on était testé comme eux. On est bien d'accord. Dire, c'est des petits tests hein, qu'on a. Donc c'est pour ça que on doit comprendre que parfois, plus on est élevé, plus les tests sont grands. Mais est-ce qu'on va considérer parce qu'un dévot il est testé qu'il n'est pas pur? Alors à ce moment-là, Arjuna n'est pas un pur dévot. Vous comprenez ça? À ce moment-là, Arjuna n'est pas un pur dévot. Si on considère que s'il y a un test, il n'y a pas la pure dévotion, alors Arjuna n'est pas un pur dévot. Donc on doit comprendre que Krishna il teste ses dévots. C'est pour ça que Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que au stade Madhya Madhikari, on considère que c'est plus du karma quand un dévot souffre. C'est directement le Seigneur suprême qui purifie son cœur. Incroyable. Hein. Avant, c'est du karma. Kanishta Bhakta. Mais en fait, quand il atteint l'étape de Madhya Madhikari, Vishwanath Chaitanya Thakur dit, c'est plus la réaction des actes passés. C'est l'action du Seigneur suprême pour faire progresser son dévot. Balèze quand même. Une fois, il y avait... Il y avait un dévot qui s'appelle Krishnadas, qui était le disciple de Hridayananda, Hridaya Chaitanya, un disciple de Subal. Et Hridayananda, il avait envoyé donc son disciple à prendre de Jiva Goswami. Le Jiva Goswami Pad, c'est vraiment l'érudit incommensurable. Les textes comme les Sandarbha, même encore aujourd'hui, même les Mayavadi, ils peuvent pas le contrer. Tellement que c'est philosophique et c'est point par point, il détruit tout. Il a établi des bases de philosophie qui sont inconcevables. Quoi. Et Shamananda, il avait un service où il nettoyait un endroit où Radha et Krishna en fait se rencontraient et dansaient dans cet endroit-là. Et un jour, il a trouvé un bracelet de cheville. Et c'était le bracelet de Shrimati Radharani qu'il avait perdu dans la danse. En fait. Et quand il a vu ce bracelet, déjà ça a procuré un choc. Mais quand il l'a touché, en fait, son cœur il a fondu, les larmes ont coulé de ses yeux, son corps a tremblé. Et donc là, c'est devenu un objet si précieux pour lui. Un objet si précieux.
Et à ce moment-là, il y a une vieille dame qui est arrivée. En fait, c'était Lalita Saki, déguisée en vieille dame, et qui lui a demandé si elle n'avait pas trouvé un bracelet de chez lui, parce que sa maîtresse, en fait, elle l'avait perdu. Et donc, Krishnadas, il a dit, oui, j'ai trouvé, mais je le rendrai qu'à son propriétaire. Et là, ouh là 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 là, c'était le test comme ça. Et donc, Radharani, bien sûr, a autorisé Lalita Saki à dévoiler son identité à Krishnadas. Donc elle lui a dit, en fait, ce bracelet appartient à Shrimati Radharani, je suis Lalita Saki. Je suis venu le récupérer. Mais Krishnadas, il a voulu voir la forme, en fait, de Lalita Saki. Elle lui a dit, mais c'est pas possible que tu voies ma forme. Il a tellement insisté, en fait, pour avoir le bracelet, elle a montré sa forme. Il s'est évanoui, en fait, quand il a vu la forme de Lalita Saki. Une forme tellement belle. Et donc, ce Krishnadas, là, il a reçu, en fait, de Shrimati Radharani une grande bénédiction. C'est qu'elle a changé son nom en Shyamananda. Maintenant, tu t'appelleras Shyamananda. Et elle a posé, en fait, ce bracelet sur son front. Et ça fait une nouvelle marque de tilak sur son front. Et elle lui a dit, c'est un secret, faut dire à personne. Et quand il est revenu voir Jiva Goswami, il avait le teint de l'or, Shyamananda. Il était brillant, effulgent. Tous les symptômes d'extase étaient en lui. Quand Jiva Goswami l'a vu, il a vu qu'il s'était passé quelque chose. C'était trop. C'était la personnification de l'amour de Dieu, Prem, Madhurya, miséricorde de Radharani. Et donc, automatiquement, Jiva Goswami l'a questionné. Et donc, il a quand même révélé à Jiva Goswami ce qui s'était passé. Et Jiva Goswami, il avait aussi, donc, il pouvait pas répéter. Mais en même temps, il devait s'appeler comme ça, il avait un nouveau tilak et tout. Et donc, il s'est dit, maintenant, il faut que j'apprenne ça à mon maître spirituel. Donc, il a envoyé une lettre à Hridaya Chaitanya. Voilà, mon cher Gurudev, je tombe à vos pieds par résolutus, vous êtes tout pour moi. Voilà, j'ai, dans un rêve, euh, j'ai reçu, vous m'avez donné un nouveau nom. Maintenant, je m'appelle Shyamananda. Et j'ai une nouvelle marque de tilak. Et quand Gauridas Pandit, il a reçu cette lettre, il est rentré en colère. Quoi? Quoi? Moi, j'ai jamais apparu dans un rêve. Il spécule. En fait, c'est Jiva Goswami qui l'a réinitié. Il a donné un nouveau nom à mon disciple. En fait, je suis encore vivant, il m'a gravement offensé. Et là, il a réuni tous les grands Vaishnavas, les associés, en fait, voilà, les grands associés de Mahaprabhu, quoi. Et ils sont venus, en fait, juger Jiva Goswami. Et Jiva Goswami pouvait rien dire. Shamananda pouvait rien dire. Donc c'était tous les Mahanta, vraiment les Mahabhagavat, quoi, les plus hauts dévots du Seigneur. Et là, Shamananda, qu'est-ce qu'il a fait, en fait? C'est qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il est parti en Samadhi. Il est parti à Golok Vrindavan, en fait, voir, en fait, Lalita Saki, Radharani. Il a exposé le problème. Le problème qu'il y avait sur Terre en ce moment. Et là, elle a appelé Subal. Et
Subal, si mes souvenirs sont bons, il a écrit son nom sur sa poitrine. Et il lui a dit, tu penses à moi, tu chantes Subal, 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 et tu verras, en fait, ils essaieront d'effacer le nom, mais il réapparaîtra. Et ils réaliseront, en fait, que... Et donc, quand il est revenu du Samadhi, comme ça, le nom est apparu, Subal, comme ça. Ils ont essayé d'enlever le tilak, tout, rien ne pouvait partir. Et ils ont réalisé, en fait, que Shamananda, en fait, il avait reçu la miséricorde de Radharani. Donc, on voit parfois de tels tests Krishna envoie à ses dévots. On peut pas imaginer. C'est pour ça que dans ce monde de Vaishnav, on doit faire attention. On doit vraiment faire attention. On parlait de Bilva Mangal Thakur, par exemple. Bilva Mangal Thakur, qui a été attiré par une femme et qui a frappé à la porte de son mari. Cette femme était mariée, quoi. Et quand il a vu ce brahmana, son mari dit, mais comment je puisse vous servir? Et il a dit, je voudrais les 2 épingles qu'il y a dans les cheveux de votre femme. Et il s'est percé les yeux devant cette femme en disant que ce serait la dernière vision que j'ai. Pour plus maintenant être détourné de Krishna. Vous vous rendez compte? On peut pas dire que c'est quelqu'un d'ordinaire. Quel être ordinaire pourrait faire ça? Est-ce que vous pourrez, à chaque fois que vous voyez un beau jeune homme, une beau jeune femme, vous êtes attiré, est-ce que vous êtes crevé les yeux? Vous comprenez? Levez les bras. Pas évident, hein? Donc, ça veut dire qu'il faut un sacré attachement, vous vous rendez pas compte? Voilà, crever les yeux, direct, tu sens partout. Et ça a tellement plu à Krishna que Krishna lui a pris la main. Krishna a apparu, lui a pris la main et l'a amené à Vrindavan. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui se passe entre le Seigneur et ses dévots, c'est très mystérieux. C'est pour ça que plus on progresse et plus notre vision est large. Plus on est débutant, plus on est dans les règles. Ça doit être comme ça, comme ci, comme ça. Et plus on grandit dans la dévotion spontanée, et plus on comprend qu'il faut faire attention. C'est très dangereux. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans un dévot qui a des sentiments transcendantaux. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On voit par exemple Mahaprabhu lui-même. Un jour, il y avait une Mataji qui chantait la Gita Govinda. Il a couru comme un fou pour étreindre ce dévot-là. Et ses propres dévots, quand ils ont couru après lui, ils lui ont dit c'est une femme. Mais Mahaprabhu, il était parti ailleurs. Donc, bien sûr, c'est le Seigneur suprême, mais parfois les dévots ont ces sentiments-là. Ça veut dire qu'ils sont transportés dans une nature différente. Et dans ces moments-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On ne sait pas. J'expliquais Nityananda Prabhu qui était le sein de la femme de Shrivas, parce qu'il était dans l'humeur d'un enfant. C'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre Nitai. Il était nu, Nitai. Au lieu de mettre son étoffe autour ici, il la mettait sur la tête. Et il riait. Il était complètement débordant d'extase. C'était très difficile. C'est pour ça, ce monde de la dévotion, il peut être des fois étrange, vraiment étrange. C'est pourquoi on doit faire attention avant de juger. On parlait, par exemple,
de Subhadri qui a maudit Garuda, parce que Garuda, il avait mangé un gros poisson. Et que tous les poissons avaient eu peur, ils avaient tous pris refuge en lui. Donc, dans sa compassion pour les poissons, il avait maudit Garuda, mais il s'est rendu coupable d'une offense. Il a dû, après sortir de l'eau, prendre l'apparence d'un beau jeune homme et se marier avec 1000 femmes. Rendez-vous. Ça a été le résultat de son offense, et il a été dans le plaisir des sens pendant des années, et à un moment, quand l'offense, elle a été payée, il a repris conscience, et il est parti après dans la forêt avec ses 1000 épouses. C'est pour ça, on est dans un monde qui est pas facile, et on doit faire attention. Si quelqu'un a un problème, Krishna, c'est son problème. C'est pas à nous de juger. Parce que quand on est jeune dévot, on dira, t'as vu, il est tombé. Ils sont très friands de ça. Alors que eux, ils tombent à chaque fois. Ils font du sexe avec leur femme, mais quand c'est un sannyasi qui tombe, qu'est-ce qu'ils lui mettent? Qu'est-ce qu'ils lui mettent, par exemple? Mais on ne doit pas être comme ça. Voilà. Tout le monde peut avoir un problème. On doit plutôt être miséricordieux, être compréhensif que, voilà, c'est pas si simple. Vouloir aider les gens, vouloir prêcher cette mission, c'est pas quelque chose de facile. Donc on doit véritablement avoir une compréhension juste que si c'est difficile pour nous, pourquoi ce serait pas difficile pour les autres? Et pourquoi être méchant avec les autres parce qu'ils rencontrent un problème alors que nous, on a ce même problème, mais on peut le contrôler un tout petit peu, toi. Donc ça se voit pas trop. C'est dégueulasse. On pourra pas progresser si on est comme ça. Vous comprenez? On doit plutôt, en comprenant nos problèmes, être miséricordieux avec les autres et se dire, ah, c'est lui, ça lui est arrivé, moi ça pourrait m'arriver aussi. Je dois l'aimer, je dois l'aider. Je dois lui donner de l'amour et lui faire comprendre que c'est pas grave, il peut continuer. Vous savez, moi j'ai vu tellement de dévots méchants qui jugeaient des gens parce qu'ils avaient eu un problème au lieu de les aider. Mais est-ce que c'est la voie de Chaitanya Mahaprabhu? Vous comprenez? C'est pourquoi on doit faire attention. On doit être miséricordieux. C'est très important. Parce que si le jour, ça nous arrive, et qu'il n'y a pas cette miséricorde, alors on sera dégoûté. Mais pourquoi on l'aura pas? C'est parce qu'on a fait la même chose. Hein, il faut se rappeler. Ah, c'est normal qu'il soit tombé. Il n'aurait pas dû prendre sannyas, il n'aurait pas fait cela, il n'aurait pas fait cela. Les grands jugements, vous savez. Il aurait dû m'écouter. C'est moi le gourou suprême. C'est pas comme ça. On doit plutôt avoir la compassion en disant oui, on a tous ce même problème. C'est parce que voilà, des fois, dû à certaines circonstances, les choses arrivent, mais et prions le Seigneur pour pas que ça nous arrive. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Vous comprenez le bon état d'esprit et pas la vengeance et pas le fait de profiter du malheur des autres pour établir sa position. Parce que le problème arrivera après. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de dévots aînés qui critiquaient comme ça et qui se sont mariés 2, 3, 4 fois facile. Et qui critiquaient les sannyasis. Parce qu'ils avaient des problèmes, des fois. Donc voilà, on gagnera rien en faisant. On devrait plutôt avoir une bonne mentalité. Une mentalité, pas de jugement, mais de miséricorde, d'accompagnement, de prière. Hein, c'est important.